Bonjour, bienvenue à Autour du monde. Et on vous fait visiter l'Arabie Saoudite. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Mon nom est Nicolas. Salut, moi c'est Vincent. Et aujourd'hui, jour 4 en Arabie Saoudite. Au menu, une traversée de la province du Nejd sur environ 650 km en partance de la ville de Bouraïda. On s'arrête en premier lieu à Faïd pour boire un café arabe, puis ensuite on s'en va manger à Haïl. En après-midi, visite de la tombe d'Atimat Taï et finalement, clou du spectacle, visite du site de l'UNESCO qui s'appelle Djouba. To be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I won. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. I don't fit to your box, beauty queen. À notre arrivée à Faïd, nous allons directement au site archéologique de l'ancienne ville. C'est là qu'on a notre première véritable rencontre avec des Saoudiens. Ils insistent pour qu'on rentre à l'intérieur et qu'on y reste pour discuter avec eux. On nous sert le traditionnel café arabe et des dattes, et ensuite une tournée de thé. Faïd est célèbre depuis l'avènement de l'islam puisque c'est tout près d'ici que Mohammed effectua un raid sur la tribu des Banu Asad ibn Khuzayma en 625. On voit une ancienne mosquée de la ville de Faïd. Et Faïd était à mi-chemin entre l'Irak et la ville de la Mecque, donc un arrêt pour le pèlerinage annuel. Lorsque les califes abbassides ont pris le pouvoir en 750, la capitale du califat fut déplacée de Damas à Koufa en Irak. C'est ainsi que Faïd devint un lieu stratégique sur la route entre Koufa et la Mecque, qui deviendra une importante route commerciale et la plus importante voie de pèlerinage dans l'islam. L'oasis bénéficiant d'eau souterraine, Faïd a attiré des pèlerins et des marchands qui y ont convergé pendant plus de 5 siècles. L'une des caractéristiques les plus célèbres du site de Faïd est ses grandes citernes qui recueillent l'eau s'écoulant du Harat Ourouj. Les historiens croient que c'est pour protéger la richesse de Faïd qui suscitait l'envie des populations environnantes que les habitants de l'oasis ont construit d'impressionnantes fortifications aujourd'hui en ruine. L'enceinte, qui mesure 750 mètres et comprend 10 tours, protégeait une zone habitée. Une deuxième enceinte intérieure, mesurant 350 mètres, comprenait la principale forteresse militaire dont les murs atteignaient jusqu'à 7 mètres de haut. Elle est aujourd'hui entièrement détruite. À notre retour de la visite, nous sommes accueillis par un comité élargi incluant le directeur du musée de la ville et d'un représentant de la police locale. Le directeur du musée insiste pour qu'on monte à bord de son véhicule. Après la visite de son musée, nous sommes conviés à son bureau afin de poursuivre la discussion autour d'un café et de dates. Règle importante à suivre pour éviter un faux pas culturel, le café se boit toujours de la main droite.
La ville de Hail est entourée de montagnes. 2 de ces montagnes, dans la partie nord de la ville, portent le nom d'une histoire d'amour légendaire chez les Arabes. Hadja appartenait à la tribu des Amalécites. Il tomba amoureux de Salma, qui était d'une autre tribu. Ils auraient ensuite été séparés et tués, Aga sur une montagne et Salma sur l'autre, d'où le nom Hadja et Salma. Située à la croisée des montagnes du Jabal Salma et du vaste désert Rub al-Khali, la ville de Hail est depuis longtemps une ville névralgique tant sur le plan politique que commercial. Le fort Arif a été construit il y a plus de 300 ans et il est le plus vieux et le plus connu de la région. Ce site assurait la protection de la ville face aux invasions des tribus ennemies. Construit à base de boue et d'argile, il est juché sur le dessus d'un rocher qui lui permet de garder un œil sur un vaste territoire tout autour. Le château Al-Kishla a été au cœur de la fortification du pouvoir des Saouds sur la région. Nous avons tenté par tous les moyens d'y entrer, malheureusement sans succès. Les préparatifs d'un festival nous empêchaient d'accéder au site. Le truc du milieu, parce qu'on a voulu commander à côté. Puis il dit non. Nous concluons notre arrêt à Hail avec un arrêt dans un restaurant typiquement local. Il existe plusieurs légendes arabes autour de la générosité de Hatim At-Tai. Le site que nous visitons a été inaccessible pendant plusieurs années puisque les autorités religieuses craignaient le culte rendu à l'homme. Reconnu comme étant sa propriété privée, le site renfermait dans l'Antiquité un tombeau somptueux plusieurs fois décrit par les auteurs arabes. L'homme, mort vers 579, serait mentionné par certains hadiths de Mohammed. Sa légende fut immortalisée dans les contes des Mille et une nuits. Le poète persan Saadi disait « Hatim At-Tai n'existe plus, mais son nom exalté restera célèbre pour sa vertu jusqu'à l'éternité. » Il me donnait 36 minutes pour me rendre au blanc. OK. Là, il me donne 10. Une fois de plus, notre passage ne passe pas inaperçu. À notre arrivée tout près du site, on nous invite d'abord à plutôt nous diriger chez des gens habitant à proximité. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Ben là, j'ai encore sorti ma carte cadeau. On a fait ouvrir le site. On a fait ouvrir le site. La ville de Djouba, située à moins de 100 km de Hail, est l'un des principaux sites d'art rupestre d'Arabie Saoudite, site d'ailleurs reconnu depuis 2015 par l'UNESCO. Sur ce site, les ancêtres des Arabes ont laissé des traces de leur présence dans de nombreux panneaux de pétroglyphes et de nombreuses inscriptions.
On y retrouve des représentations de lions, d'autruches, dromadaires, gazelles et bien d'autres animaux. Les nombreux pétroglyphes couvrent près de 10 000 ans d'histoire humaine, dont des témoignages de batailles livrées par les sociétés anciennes contre les catastrophes environnementales. Ces pétroglyphes offrent un témoignage exceptionnel d'une société disparue, laissant derrière elle une trace exceptionnellement détaillée de son existence. Bon, ben on est fin de notre journée. On est présentement à Juba, à Nicolas, et puis on est encore une fois avec un petit salon avec du thé et des dates. En fait, il faut comprendre que depuis qu'on est dans le Netch, les gens sont très recevants. Donc à chaque fois qu'on arrive à quelque part, que c'est supposé nous prendre 10 minutes, ça nous prend quasiment 2 heures. Il faut tout le temps faire le cérémonial, de prendre du café, manger des dates, etc. Donc ça accumule le temps, mais c'est quand même très agréable. Les gens sont super sympathiques. Pour ceux qui pensaient ou peuvent avoir comme idée que l'Arabie Saoudite n'est pas accueillante, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, hein? Et même pour les femmes d'ailleurs. Ouais. Donc c'est notre 3e dégustation de thé et de date aujourd'hui. Shukran. Alors, bienvenue à Sakaka. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode d'Autour du monde en Arabie. Si vous aimez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre page. Dans les prochaines semaines, nous vous amènerons dans la région de Sakaka où vous découvrirez notamment un lac en plein milieu du désert. Je vous laisse d'ailleurs sur des images de cette prochaine aventure.